Salut c'est Nox, aujourd'hui on va parler de tracker. Alors sur mon ancienne moto j'avais un Coyote, mais depuis Coyote a arrêté de faire des produits moto et sur la nouvelle mon concessionnaire m'a proposé un tracker MySmartObject. Alors lors du salon de Lyon, je suis allé voir l'équipe puisqu'il y avait un stand pour qu'ils m'expliquent et pour qu'ils me montrent leurs produits. Et là j'ai trouvé un truc top. Avant de rentrer dans les détails, sachez que MySmartObject est une entreprise française, donc c'est assez rare pour le souligner, qui sont présents dans la géolocalisation depuis longtemps. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup pour les professionnels, c'est-à-dire les flottes de véhicules et les loueurs. Maintenant, ils proposent des services aux particuliers, donc c'est plutôt pas mal puisqu'on a la même garantie qu'un grand loueur automobile. Alors, il y a tracker et tracker. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'adore classer par famille pour expliquer les différentes choses. Et donc le tracker ne loupe pas la règle. Je vais vous présenter 3 familles de trackers. Tout d'abord, les vrais trackers, c'est-à-dire ceux qu'on trouve sur les voitures, sur les motos, sur les camions, etc. En général, ils sont reconnus par les assurances et les forces de l'ordre. Ils sont autonomes avec GPS, carte SIM souvent, donc ils sont pas très petits. Ils fournissent des infos en temps réel et ils nécessitent tous, quasiment tous, un abonnement, plus un prix d'achat qui est quand même relativement élevé. On parle de quelques centaines d'euros. Alors après, peut-être vous pouvez faire des réductions sur votre assurance. Ça vous compense au bout de 1 ou 2 ans. Deuxième famille, les tags standards, comme par exemple l'AirTag d'Apple, mais il y a plein d'autres marques qui font à peu près la même chose. Donc là, on ne parle pas de tracker, mais de localisateur. Mais à but de langage, on dit tracker. Alors ceux-là, ils utilisent les réseaux environnants. Donc en général, c'est du Bluetooth avec un signal qui rebondit sur les appareils à proximité. Donc ils sont plus petits, ils n'ont pas d'abonnement. Il y a des modèles vraiment pas chers pour quelques dizaines d'euros. On peut les mettre bien sûr sur n'importe quel objet, mais, et oui il y a un mais, c'est qu'ils signalent leur présence si ils suivent un téléphone qui n'est pas celui qui les a installés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez ce tag, par exemple, sur un porte-clés, eh bien, si quelqu'un d'autre prend ce porte-clés et ce quelqu'un d'autre a un smartphone, au bout de quelques temps, le smartphone aura un message qui dit « Attention, il y a un tag qui vous suit ». En d'autres termes, on avertit le voleur, ce qui est quand même passablement débile. Et puis, troisième et dernière famille, il y a les tags discrets. Alors, c'est quoi ça? Eh bien, c'est exactement la même chose que des tags, sauf que ils la ferment. Ça veut dire qu'ils ne signalent pas leur présence. Alors, vous allez me dire, c'est un problème légal, puisque si on signale la présence, c'est justement pour éviter, entre guillemets, l'espionnage. Effectivement, il y a une espèce de trou dans la loi qui permet donc à certains tags de ne pas se faire connaître. Et donc, c'est exactement ce qui m'a plu quand j'ai vu un des produits de MySmartObject qui s'appelle Stickener. Et c'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est quoi le Stickener? Eh bien, c'est ça. C'est un petit truc, format à peu près un peu plus grand qu'une carte de crédit, mais guère plus grand, et tout aussi maigre. Je sais pas si on peut le voir, mais voilà, c'est vraiment tout fin. Bon, je cache quand même mon identifiant, on sait jamais. Donc ici, on a un code barre, et sur l'arrière, on a une partie collante, donc ça se colle n'importe où. Donc vous pouvez le coller, bien évidemment, sur votre moto, sous la selle ou quelque part à l'intérieur, mais vous pouvez aussi le coller sur un casque, sur un top case, ou tout simplement sur autre chose, dans votre voiture, sur une valise, sur un vélo, dans un sac, n'importe quoi que vous voulez surveiller. Alors ça peut être aussi sur votre belle-mère ou son chien, non je plaisante, ça vaut pas le coup. Pour l'activer, il suffit d'appuyer ici sur le code barre. On appuie quelques secondes, 5 secondes, il y a un bip, et là c'est parti pour 1 an. Donc il y a des formules, si on en achète 3, on en a un gratuit, etc. On va parler des tarifs après. Mais sachez que si vous ne l'activez pas, vous pouvez le garder pendant 1 an, par exemple, et il ne va s'activer et ne se consommer qu'à partir du moment où il est actif. Et quand vous l'activez en appuyant sur le code barre après le bip, il faut quelques minutes, 5 minutes, pour qu'il soit actif sur votre application. Alors sur l'application, vous pouvez créer des zones qui s'appellent GeoFence. Donc en fait, c'est des zones géolocalisées qui vous permettent de définir un périmètre, par exemple, où vous habitez, et vous avez une alerte si votre objet sort de cette zone. Alors, vous pouvez avoir plusieurs zones, si vous avez plusieurs chez vous, ou le travail, ou je sais pas, ce que vous voulez. Alors là, c'est pas exactement du temps réel, hein, c'est comme pour les tags. Il y a
400 signaux par jour, ce qui veut dire qu'on a un top environ toutes les 3-4 minutes. Et ce qui est marrant, c'est que vous pouvez voir les trajets que vous avez faits, c'est-à-dire quand vous vous déplacez, vous allez faire un tour, bon, en l'occurrence en moto, eh bien vous pouvez rejouer votre trajet, vous voyez partout où vous êtes passé, donc ça c'est plutôt sympa. Ou pas. Donc là, on voit la liste de tous les tags. Donc j'ai effectivement un vrai tracker de chez MySmartObject. Plus j'ai les tags discrets. J'en ai plusieurs et on voit tout de suite très clairement l'état, si c'est arrêté, etc. pour chaque tag. Et j'en ai qui ne sont pas encore activés. Donc si je m'en sers, il suffit que j'appuie sur le code barre comme je vous l'ai dit et ils seront actifs. Alors sachez aussi qu'il y a une couverture mondiale, ça c'est plutôt sympa. Et donc il y a différents modèles avec différents prix. Je vous montre tout de suite sur le site. Alors ici, on est sur le site internet de MySmartObject. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Dans les solutions, il y a pas mal de choses. Donc, et encore une fois, il y a les vrais trackers. Là, on va aller aux accessoires. Et dans les accessoires, on va voir ici qu'on a deux types de stickers, de Stickener ou de Stickener Lite. Donc, on a celui que j'ai acheté. Donc, c'est 60 € pour l'année. Une fois que l'année est passée, eh bien, il faut le décoller, le mettre à la poubelle et en mettre un autre. Et puis, vous avez la version Lite. Donc, celui-ci n'est valable que 3 mois à partir du moment où vous le déclenchez et il coûte 20 €. Donc, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout. Vous le payez une fois, vous l'utilisez, basta. Après, si vous voulez un vrai tracker, il y en a aussi, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, donc pas grand chose à ajouter. Alors, j'ai des AirTags Apple et d'une autre marque aussi. Et franchement, ça me gave le fait que ce soit signalé. Pas ça très cool. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé ce Stickener. C'est super simple, très facile à mettre en œuvre. Alors, je vous le répète, ce n'est pas quelque chose qui va être accepté par votre assurance forcément, mais enfin, c'est toujours mieux que rien. Et donc, ça vous permettra de localiser n'importe quel objet qui vous intéresse, ou au moins qui compte pour vous. Je mets le lien dans la description pour aller directement sur le site et voir l'objet. Après, je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, j'ai payé mes Stickener moi-même, et je n'ai pas non plus de code de réduction. Je vous partage simplement un truc que j'ai trouvé sympa. Alors un truc sympa, c'est super, à condition que ça fonctionne bien. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et oui, grosse déconvenue. Si effectivement le sticker est visible sur le smartphone, et si effectivement on peut rejouer le trajet qu'on a fait, et effectivement aussi on peut localiser en allant sur l'application, tout ça, ça marche très bien, mais le plus gros souci que j'ai, c'est que je n'ai pas d'alerte qui vient sur le téléphone quand je sors du geofence, quand je sors de la zone, on va dire, autorisée. Et je suis en discussion avec le SAV depuis des semaines maintenant. On a fait plein d'essais, ils ont fait plein de réglages à distance. Et malgré tout ça, je n'ai toujours pas d'alerte. Alors bien entendu, on a tout fait les réglages qui vont bien sur les notifications du téléphone, de l'appareil, de l'appli, etc. Mais rien n'y fait. Donc je peux manuellement aller voir où est l'objet en question. Je peux manuellement rejouer le trajet de ce que j'ai fait avec, etc. Mais voilà, je ne peux malheureusement pas vous conseiller d'acheter ça parce que pour l'instant, pour moi, ça marche pas comme ça devrait. Donc, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je n'ai pas d'avis à vous donner parce que probablement que pour certaines personnes, ça fonctionne, pour d'autres non. Mais voilà, ni oui ni non dans mon cas, il y a des choses qui fonctionnent, l'idée est super, mais je suis personnellement très déçu. Et surtout, je suis très déçu que le SAV ne puisse pas me trouver une solution. Donc, cet essai est un échec pour moi. Et un triple échec, puisque j'en ai payé 3. Le 4e était gratuit au salon, mais quand même, ça fait un petit peu mal au huc. Donc j'aimerais bien, si vous en avez et que ça fonctionne, eh bien, mettez des commentaires, donnez-moi votre retour, dites-moi si ça marche, dites-moi si vous êtes content, ou dites-moi si vous n'êtes pas content, si ça marche pas, mais j'aimerais bien avoir l'avis des utilisateurs, parce que dans mon cas, je suis franchement un peu deg. Ce serait sympa de votre part de me faire ces retours. Donc de votre côté, si vous voulez être sympa aussi, eh bien comme d'habitude, un pouce, un abonnement, un commentaire, et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.